parle souvent dans l'actualité des techniques de désinformation mises en place par la Russie pour imposer son récit, son narratif, mais elle est loin d'être la seule en la matière. Mylène Girardot de notre cellule à vrai dire nous a rejoint. Bonsoir Mylène. Bonsoir Mohamed. Alors Mylène, toutes les grandes puissances, disons-le, ont investi en fait ce terrain, ce champ de l'influence informationnelle. Effectivement, les États-Unis, les Européens, les Turcs, on y reviendra dans de prochaines chroniques, car aujourd'hui je vais vous parler de la Chine. Depuis le début des années 2000, elle a mis en place toute une architecture pour remplir un objectif clairement défini par le président Xi Jinping, bien raconter l'histoire de la Chine. Bien raconter l'histoire de la Chine, alors expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors, premièrement, le pays a institutionnalisé ses relations médiatiques. Chaque accord signé par le gouvernement chinois avec un autre pays prévoit des échanges entre les médias d'État et parfois même avec les médias privés. Sous couvert de formation, des journalistes sont invités en Chine. On les emmène dans des lieux magnifiques. Ils visitent les sièges des médias qui sont à la pointe de la technologie ultra moderne. Et l'idée, c'est de susciter l'admiration plus que de transférer des compétences. Deuxièmement, la Chine a implanté partout dans le monde des bureaux pour ses 3 grands médias internationaux, l'agence de presse Xinhua, Radio Chine International et China Global Television Network, CGTN, qu'on appelle aussi CCTV. Mais j'ai envie de vous dire, Mylène, en quoi c'est différent de ce qui se passe en France avec l'agence France Presse, RFI ou encore France 24 ? C'est simple, en fait, Mohamed, c'est l'indépendance. Même quand ils recrutent localement, ces médias sont contrôlés directement par le Parti communiste chinois. C'est ce que m'a expliqué Selma Mioubi, elle est géopolitologue. Selon elle, le but, c'est d'apparaître comme une puissance bienveillante. On est vraiment sur une stratégie de diffusion de récits qui vont être favorables à la puissance chinoise et qui vont surtout faciliter l'acceptabilité de ces projets qu'ils soient de nature économique, commerciale, diplomatique, géopolitique, etc. Donc pour ce faire, il y a des directives et des éléments de langage qui sont envoyés quotidiennement aux rédactions des médias internationaux chinois sur les sujets qu'il faut traiter et les sujets qu'il faudrait plutôt occulter. Et il y a un ressort moins connu du grand public et parfois même des journalistes, c'est la gratuité de ces contenus. Oui Mohamed, et c'est redoutablement efficace. Très concrètement, l'agence Xinhua diffuse des dépêches gratuites à destination des médias du monde entier, 15 000 par jour en 11 langues. Et dans un contexte économique particulièrement difficile pour les médias, ces articles alimentent de nombreux sites francophones. Et puis, vous le savez, aujourd'hui, il faut de la vidéo. Alors, Pékin a lancé en février 2022 l'AMSP, une plateforme d'échange d'images en 70 langues, y compris le somali ou l'haoussa. Et on y trouve des sujets clés en main. Et ces contenus ne sont pas seulement gratuits, ça rapporte aussi de l'argent aux médias qui les diffusent. Et par les temps qui courent, ça a son importance. Effectivement, on connaissait les encarts publicitaires, vous savez, sur les pages Internet. Et bien désormais, la Chine achète des pages web entières sur des médias pour publier ces articles. On peut en voir sur le site de Jeune Afrique ou du Figaro. Et puis, il y a les images qui sont diffusées dans tous les JT, ou presque, via l'agence canado-britannique Reuters. J'ai vérifié ce matin sur le compte de TV5 Monde. Sur 4432 vidéos disponibles dans notre abonnement, 784 étaient fournies par la télé chinoise qui paye Reuters pour mettre ces vidéos à notre disposition et à celle de tous ses abonnés. Et de quoi nous parlent au juste ces vidéos ? Tout type de sujets. Elles font la promotion d'une économie qui va bien, à la pointe de la technologie et où les gens vivent heureux. Elles couvrent aussi les pays africains pour lesquels les médias disposent de peu d'images. Et côté géopolitique, la ligne est farouchement anti-américaine. Il y a bien un message pour alerter les journalistes que Reuters n'a rien vérifié. Mais honnêtement, personne ne le lit ou presque. Résultat, on retrouve cette propagande partout, comme l'explique Selma Mioubi. Cette gratuité, elle a participé à une hausse très notable de la visibilité des contenus médiatiques chinois dans l'espace informationnel africain francophone, mais aussi en Europe de l'Est et en Asie centrale. Et on voit aujourd'hui beaucoup de médias qui reprennent les dépêches de l'agence chinoise Xinhua, qui relaie donc des narratifs soutenant le Parti communiste chinois, parfois sans même mentionner la source initiale de la dépêche. Et on imagine, Mylène, que tout cela coûte beaucoup d'argent. Plusieurs milliards de dollars par an, Mohamed. Mais visiblement, le gouvernement chinois y trouve son compte. Merci beaucoup, Mylène, pour toutes ces explications. Je crois que vous allez aussi revenir sur ces questions-là, bien entendu, sur le site internet et les réseaux sociaux de TV5 Monde. Et c'est la cellule, à vrai dire, de notre antenne. Merci beaucoup.